Ben, on peut vieillir en toute simplicité. Alors, il s'agit de s'occuper, de bouger, de garder son cœur d'enfant et de sourire. Alors, quand je dis bouger, c'est de sortir de son environnement, côtoyer des gens, aller dans les activités. Et pour garder son cœur d'enfant, il faut côtoyer des jeunes. Alors, s'entourer de jeunes, d'enfants, ils sont formidables, les enfants, les ados sont formidables. Et sourire, ça ne coûte rien. Alors, sourire à un voisin ou une voisine, ça ne coûte rien, ça rend la personne heureuse et toi, tu es heureuse, puis la journée passe rapidement. J'aime rester active, lire beaucoup, je lis beaucoup, je fais beaucoup de bénévolat dans les écoles. Je suis allée raconter des histoires pour les petits-enfants, des histoires éducatives. J'ai fait des bénévoles dans des shelters pour nourriture. J'aime être très active et je fais du vélo. Chaque jour, je fais du vélo. Je suis une bonne sportive. Et j'aime que mes petits-enfants me visitent, leur faire cuisiner des plats, les acheter des choses qu'ils aiment, les garder chez moi souvent quand mes enfants sont occupés. Et comme ça, je passe toute ma vie très occupée. J'aime être occupée. Vieillir, c'est d'avoir plus d'expérience et de connaissances dans beaucoup de domaines. C'est d'avoir plus de facilité avec les contacts humains, pour moi en tout cas. Mais c'est aussi de perdre à la longue quelques capacités au fil des ans. Mais autre chose pour de vieillir, le gros bonheur que moi ça m'a apporté, c'est être grand-maman. Être grand-maman, pour moi, c'est du bonheur à l'état pur. Ces petits-enfants-là, on les aime, c'est inconditionnel. On est prêt à les écouter, on est toujours disponible pour eux. Quelquefois, pour les transports, pour le sport, pour les rencontres avec des copains, mais il faut toujours garder le contact avec les enfants, avec nos petits-enfants. Donc, pour moi, c'est un avantage de vieillir. Puis on s'attache aux avantages, puis on oublie les inconvénients. Merci. Je m'appelle Isabelle Germain, je demeure dans les Laurentides. Je suis coordonnatrice clinique en résidence intermédiaire. Pour moi, les personnes âgées en 2022, c'est pas un groupe homogène, c'est des êtres humains qui ont une identité propre à eux. Puis c'est un groupe à qui on doit donner la parole afin qu'ils expriment leurs besoins en matière de droits et de représentation. Le thème avec eux, pour eux, signifie pour moi que tout le monde, surtout l'organisme, doit nous aider à passer au travers et nous allons aussi leur donner notre rythme de vie, ce que nous vivons en tant qu'aînés. Bon, être proche des aînés, c'est aider les aînés en les respectant et en comprenant d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est très important parce que ce que je vis moi aujourd'hui, c'est un peu différent de la vie de ma mère ou des aînés. Sur mon travail, ici, m'a apporté, m'a aidé à me conscientiser, même si je suis une personne senior, ça m'a conscientisé à bien préparer mon extrême vieillesse. Pour moi, vieillir, ça représente beaucoup profiter du moment présent qu'on a, profiter des gens avec notre famille, nos amis, mais aussi être à l'affût de notre condition de santé. Et s'il y a des problèmes, de les régler rapidement. Je pense que le secret, c'est d'être positif dans toutes ces épreuves. Tant qu'on a cet environnement qui nous aime et qui a de l'attention, on est toujours jeune. La vieillesse n'existe pas d'ailleurs. Parce que la jeunesse n'a pas de limite. Quelle est la limite de la jeunesse? Il n'y a pas de limite. On n'est jamais vieux. On est l'aîné de quelqu'un ou plus jeune qu'un autre, mais on n'est pas vieux. Vieux, ça n'existe pas. Mais on est vieux quand on n'a plus de sentiments, quand on n'a plus d'amour. Quand on n'a plus d'amour, on est vieux.